Quelle technique est à expérimenter pour créer un effet cloisonné avec des engobes et qu'en plus ça donne un effet de vitrail? C'est un peu particulier ce que je vous propose là, mais j'ai eu une idée une espèce de révélation en regardant un documentaire sur YouTube récemment, et ça m'a donné envie de réaliser, de tester en tout cas cette technique, de vous la partager et peut-être de vous donner envie de la réaliser aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé les engobes de chez Maiko, les UG. J'ai utilisé la base de l'engobe blanc, du cristal clear qui est l'émail transparent. Alors, pour cloisonner, si vous connaissez ou pas, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce produit, parce que le designer liner, là j'ai choisi le noir, il en existe plein d'autres couleurs. Et pour faire l'effet de la lune, alors pourquoi la lune? Eh bien parce que c'était le thème de la vidéo que je regardais sur YouTube, ça concernait en tout cas les énergies du 17 octobre parce que c'était un jour de pleine lune. Et j'ai eu cette espèce de révélation, envie en tout cas de me dire, là, ça c'est un travail que je vais proposer sur YouTube parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et là vous me manquez trop. Là, ces deux émaux-ci de stoneware, donc c'est bien du grès que j'ai utilisé. Alors, pour essayer de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas un paquet d'heures, parce que vraiment avoir filmé chaque étape, ça a pris énormément de temps. Donc je vous fais le montage, je vais vous expliquer étape par étape avec la voix off. Vous allez avoir l'occasion de tout voir en détail du début jusqu'à la fin. Eh bien, vous aurez l'occasion d'avoir les étapes à tester de votre côté. Je vous rappelle quand même, alors je n'ai pas à vous rappeler parce que vous ne le savez pas encore, que j'ai travaillé sur une pièce qui est biscuitée, qui est en terre noire de chez Raoul et Beck. Et j'ai utilisé du coup une petite astuce que vous connaissez déjà peut-être, parce que quand on pose de l'engobe sur terre noire, eh bien moi il y a quelque chose que je fais avant et tout ça je vous montre. Donc je crois que vous allez en avoir plein les yeux et vous allez vraiment, je l'espère, vous régaler autant que ce projet, mais j'ai adoré le faire. Juste que je me suis sentie vraiment un peu dépassée par le projet parce qu'il était assez fastidieux. Bienvenue sur cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien je m'appelle Anne et j'aime partager sur cette chaîne des astuces, des conseils, des choses simples parce que je considère que la céramique, elle est accessible à tous. Sauf que on ne fait pas n'importe quoi et je suis là pour vous partager les grandes règles à respecter et aussi en primeur, en tout premier, tout ce qui compte, c'est d'abord de prendre beaucoup de plaisir, d'éprouver beaucoup de joie à créer parce que c'est ça qui nourrit nos âmes et je suis là vraiment pour transmettre ça et je vous remercie déjà d'être là et j'espère que ça va vous intéresser. Et au cas où vous trouvez que le contenu vous plaît, eh bien vous pouvez toujours vous abonner, mettre un petit like et surtout faire des commentaires parce que ici en dessous dans la barre, en dessous de la barre de description, vous avez place à vos paroles où vous pouvez vraiment vous laisser aller à faire des commentaires et à m'amener aussi des idées de choses qui vous botteraient que je parle. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vais arrêter ici pour ne pas que la vidéo dure 10 ans. Mon gros défaut est de beaucoup parler. Donc je vous laisse et je vous souhaite un beau visionnage pour voir un peu quel est le projet que j'ai tourné pour vous ces derniers temps. Et je l'espère qu'il va vous donner super envie de tester. Voilà, voilà. Je ne le dis plus. Allons-y.
La première étape, c'est de préparer son matériel. Ensuite, étape 2, je vous propose de dépoussiérer votre pièce avec de l'eau fraîche à l'aide d'une éponge bien imbibée. La troisième étape consiste à poser l'engobe blanc. Alors ne soyez pas choqués, vous voyez que j'y vais franchement, mais très franco avec le pinceau en poil de chèvre, évidemment. Comme vous pouvez voir, ça fait vraiment une très bonne couche et vous essuyez ce qui bave un peu pour que le support soit prêt. Nous voici arrivés à la quatrième étape. C'est le moment de dessiner vos contours. J'ai repris l'illustration, la photo à côté de moi. C'est elle qui m'inspire et comme ça, elle me donne des idées pour les formes. Alors, vous prenez un crayon noir, un crayon ordinaire, un crayon de papier si vous préférez, et puis vous y allez à main levée sans trop vous poser de questions. Et là, moi, j'avais envie de faire des formes qui illustrent en tout cas cette histoire de lune, tous ces faisceaux lumineux, ce rayonnement. Je vous conseille même de faire cela avec une musique douce derrière vous. Attendez, je vous montre de tout près ce que ça donne. Voilà pour démarrer. À ce stade, c'est prêt à être peint aux engobes. C'est incroyable, j'allais presque oublier cette étape qui est l'étape la cinquième de la conception de la Lune avec les deux stoneware SW405 et 406. Ce sont des stoneware qui donnent un effet lunaire. J'ai utilisé le crème et le noir, je les ai mélangés. J'ai mis un d'abord, l'autre par petites touches ensuite pour donner un effet lune et c'est vraiment bien épais. J'ai bien 3 couches chaque fois. Donc rassurez-vous, je vais vous montrer de tout près ce que ça donne et à la cuisson, ça a donné un effet magique. Je suis très contente. Ne soyez pas affolés par l'épaisseur. Je vous avoue que c'est là que j'ai commencé à me perdre. Les vidéos que j'ai tournées pour cette étape 6 qui est de colorer tous les petits espaces qui ont été dessinés au crayon, eh bien, ont été répartis en 3 vidéos dont une fait 38 minutes. Donc, je vous assure que cette vidéo-ci pourrait durer vraiment très longtemps. Donc, pour vous éviter de vous ennuyer, je vais vous raconter simplement eh bien, que j'ai choisi des tons très flammes, très lumineux pour pouvoir représenter cette énergie de la lune. Donc voilà, je vais essayer, je vais pas tout vous montrer, mais ça vous donne une idée. Vous voyez, je suis très concentrée, je me mets une petite musique. Faites pareil, c'est du coloriage quelque part avec les engobes et vraiment c'est un vrai bonheur de passer du temps. C'est très méditatif et je vous le recommande vraiment vivement. Nous arrivons à l'étape du cloisonnage avec le designer liner. Eh bien, c'est un surémail que je vais utiliser pour faire le contour
de chaque morceau qui a été coloré et qui était au préalable dessiné avec le crayon. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps et puis il faut bien veiller à nettoyer sa pointe de temps en temps avec une petite éponge mouillée sur le côté et ça donne un très très bel effet. Nous sommes bien d'accord que ce n'est pas la vraie technique du cloisonnage, mais c'est une espèce d'imitation. Je pense que nous sommes à l'étape 8, la dernière étape. L'étape où vous allez appliquer un émail transparent, une couverte. Moi, j'ai utilisé le Crystal Clear de chez Maiko et je vais appliquer une bonne couche, tranquille. Et voilà. Bien sûr qu'il faut que en dessous, le designer soit bien sec. Il faut au moins 3 heures avant d'appliquer l'émail. Et j'ai d'ailleurs ici laissé la nuit pour être sûr que mes engobes et mon designer ne s'étalent pas pendant que j'applique l'émail transparent avec mon pinceau. Je n'ai pas mis évidemment de transparent sur l'émail où est la lune, bien sûr, pour ne pas amener du brillant au-dessus de l'effet lunaire que je vais avoir au moment de la cuisson. Vous avez vu que j'ai des gants, je vous recommande des gants, même un masque, parce que en utilisant les émaux, il est toujours intéressant de se protéger un maximum. Une fois que l'émaillage sera posé, je vais aller conduire cette pièce dans le four et cette pièce va être cuite à 1215 degrés, étant donné que j'utilise la terre noire de Raoul-Bec et que cette terre n'aime pas trop aller trop haut, sinon elle va me présenter des bulles. Et pour tout un travail qui a duré autant d'heures de travail, franchement, j'ai pas envie de prendre trop le risque que ça fasse des bulles un peu partout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous montrer à la fin le résultat de la cuisson. Je suis assez satisfaite. Il y a quelques petits trucs où franchement, si c'était à refaire, j'améliorerais encore l'histoire. En tout cas, de peindre les engobes, j'aurais mis à certains endroits un peu plus de couches, mais je trouve que pour une première, le résultat qui m'a inspiré à la base, j'en suis assez satisfaite. Si jamais tout ce matériel vous intéresse, vous pouvez le trouver sur le site auxcouleurd'argile.be puisque nous envoyons quand même pas mal partout en Europe. Évidemment, désolé les Suisses, mais c'est toujours compliqué près de vous, mais téléphonez-nous et on trouve toujours une solution. Merci beaucoup à vous et il n'y a plus qu'à pour vous à essayer ce genre de choses. Je vous demanderai un petit service de me mettre en commentaire si cette formule vous convient aussi, d'avoir des vidéos avec les images et la voix off qui vous explique les différentes étapes. Ça m'intéresse de savoir pour pouvoir organiser mes prochaines vidéos. À propos de vidéos, sachez que bientôt, vraiment dans les prochains jours, il va y avoir un tout nouveau site qui va sortir et là, vous pourrez acquérir, voire visionner des vidéos qui sont offertes avec des PDF qui seront offerts et aussi des cours qui, eux, seront payants, étant donné que les étapes vont encore plus loin, que les images vont encore plus loin et que les explications aussi sont très, très, très détaillées et que je suis sûre que ça va ravir certains parce que je sais que parmi vous, il y en a qui ont déjà acquis des cours anciennement et qui sont impatients de pouvoir récupérer tous leurs accès pour revoir les cours. Donc, tenez-vous bien au courant, tout ça va bientôt sortir, en tout cas en novembre, ça c'est sûr. Merci de votre patience, merci de votre intérêt et continuons ensemble à partager toutes ces jolies choses autour de la céramique. Merci d'avoir suivi et à la fois prochaine. Bye.